En voyant le sujet qui précède, on se pose de sérieuses questions. Regardez plutôt celui qui suit. Cette fois, c'est carrément Kafka, un horticulteur bio installé dans l'Ain, diffusait gentiment ses conseils pour éviter aux agriculteurs d'utiliser des produits toxiques. Mais voilà, un article subrepticement inséré dans un projet de loi interdit toute publicité pour le purin d'ortie ou autre recette de grand-mère. Son livre vient même d'être saisi dans les locaux de son éditeur. La pub pour les engrais, elle, continue de fleurir sur nos écrans. Édouard Bergeon, Arnaud Wüst. Pour tuer les chenilles de son jardin, rien de tel que du purin d'ortie. Bernard Bertrand utilise cette recette bio ancestrale depuis des années. Il consacre même des livres à sa plante favorite, mais aujourd'hui, une nouvelle loi lui interdit d'en faire la promotion. Il y a 5 personnes qui travaillent ici. Je ne pense pas qu'on soit des grands délinquants. Je pense qu'on fait notre travail de biographe des plantes. La loi dit que pour promouvoir ou commercialiser comme pesticide du purin d'ortie, il faut passer par une homologation des services de l'État. Les produits phytopharmaceutiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou d'origine synthétique, doivent, lorsqu'ils sont commercialisés, répondre à un minimum d'évaluation. Mais lorsque c'est utilisé par les particuliers, ça ne pose strictement aucune difficulté. Pour autant, on ne risque pas de manquer de purin d'ortie. Vous pouvez en trouver en jardinerie, mais pas dans le rayon pesticides. Nous, on le vend parce qu'en fait, on le vend sous la forme d'engrais et non pas sous la forme d'un produit de type phytosanitaire. Nous n'aurions pas le droit de vendre ce produit-là s'il était phytosanitaire parce qu'il nous faudrait un numéro d'homologation. De leur côté, les habitués de l'ortie n'ont aucune intention de renoncer à une plante à laquelle ils ne trouvent que des bienfaits. Il faut qu'on nous prouve le contraire, il faut qu'on nous prouve qu'il y a un problème dans le purin d'ortie. Mais il est utilisé depuis très longtemps puisqu'on faisait des décoctions, et puis avec les orties on fait du potage. L'exemple du purin d'ortie montre que les frictions entre les tenants du chimique et du naturel n'ont pas fini de provoquer des crises d'urticaire dans le monde agricole. Alors, peut-on être poursuivi si l'on recommande d'utiliser du purin d'ortie ou si l'on fait la publicité, les fameuses recettes de grand-mère? C'est le témoignage du Trésor. Il s'agit du témoignage d'Éric Petios, paysagiste bio, dont le livre vient donc d'être saisi, que l'on retrouve en direct de Crozet dans l'Ain. Racontez-nous, et bonjour d'abord, et merci d'être avec nous, racontez-nous d'abord ce qui s'est passé. C'était fin août, je crois, dans votre entreprise. Oui, j'ai reçu un fax de la SRPV DRAF m'annonçant que j'avais été tiré au sort dans les pages jaunes en tant qu'entrepreneur paysagiste. SRPV, c'est les fraudes. Ce sont les fraudes. C'est le service de protection des végétaux. Voilà. Service de protection des végétaux. Ça n'a rien à voir avec la protection, avec les fraudes. Oui. Il venait donc en tout état de cause pour vérifier, je dirais, l'état sanitaire de mon atelier, voir si les produits que l'on utilise en jardinage étaient bien stockés. Je dirais, partant de ce postulat, je ne me faisais aucun souci parce que je n'ai que des produits biologiques. Mais apparemment, ils n'étaient pas venus pour ça, et ils étaient venus en plus, ça c'était la couche sur millefeuille, avec le service de répression des fraudes, et je n'étais pas du tout au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Très rapidement, ils se sont attaqués au contenu de mes cours, parce que depuis 6 ans, j'ai un numéro de dispensateur de formation qui, paradoxalement, m'a été donné par le ministère de l'Agriculture, et j'organise des stages avec un vœu pieux, je dirais, d'autonomiser partiellement les professionnels. Et donc on s'est attaqué, je dirais, directement au contenu, à la substance de mes cours par écrit, et on m'a très très vite apposé des allégations verbales du style « je n'ai plus le droit de dire verbalement et par écrit qu'une plante est insecticide, fongicide, je n'ai plus le droit d'aller sur le terrain pour montrer ce qu'est une infusion, une décoction pour soigner les plantes ». Mais c'est incroyable ça, vous avez modifié vos cours? C'est ce que ça veut dire par exemple pour vos formations pour les agriculteurs? Alors effectivement, j'ai modifié en grande urgence un cours que je n'ai jamais organisé, donc j'ai annulé et modifié un cours que je n'ai jamais organisé, le cours pour les viticulteurs que j'organise depuis pas mal de temps en Suisse. Là-bas, ils ont 30 km d'avance, si je puis dire. Donc en fait, pour dire qu'une plante est insecticide, il faut être un peu bac plus 12, cette phrase comme quoi c'est une plante qui favorise le bon développement du végétal tout en contrariant, par exemple, le développement du ver de la pomme. Voilà, pour dire qu'une plante est insecticide, c'est un peu compliqué, donc je joue le jeu pour le moment, mais toute la complexité, je dirais, c'est de savoir dans le long terme ce que je vais pouvoir faire ou pas dans l'utilisation de ces plantes à usage tout à fait protecteur de l'environnement.
Bon, Éric Petiot, merci en tout cas d'avoir été l'invité du Trésor. On vous souhaite bon courage pour la révision de vos cours. Il va falloir que vos élèves soient effectivement très attentifs pour comprendre les circonvolutions verbales auxquelles on vous oblige.